Monsieur Bertrand, je voudrais vous interroger sur le scandale des maisons de retraite Orpea accusées de graves dysfonctionnements. L'ex-ministre de la Santé que vous avez été a appuyé des demandes d'autorisation d'ouverture pour certaines de ces maisons de retraite. Est-ce que vous confirmez que vos services ont bien instruit ces demandes ? Mais pour Orpea, comme pour Korian et pour tous les groupes, à l'époque, nous savions que nous allions quasiment doubler le nombre de personnes très âgées et qui auraient besoin de solutions à domicile et en établissement. Et donc, je l'ai fait dans le respect des règles qui étaient fixées, mais pour tous les groupes. J'ai assumé totalement ma mission. Il y avait un plan grand âge qui était amené. Voilà ce que j'ai fait. Est-ce que vous aviez des liens privilégiés avec tous les groupes ? Parce que si on en croit ce qui est dit dans le livre, les fossoyeurs de Victor Castanet... Qu'est-ce que ça veut dire des liens très privilégiés, pour être précis ? Dans le livre de Victor Castanet, il est dit qu'il y aurait que le fondateur du groupe Orpea avait une ligne directe avec le ministre que vous étiez. Non, pas plus que les autres groupes. Ou alors, vous savez, il faut me faire un autre reproche. On va dire que j'avais aussi des liens privilégiés avec les entreprises qui ont installé les IRM et les scanners parce que j'ai délivré beaucoup d'autorisations en mettant en place le plan cancer de Jacques Chirac. C'était dans le cadre de mes missions. Tout le reste, tout ce qu'il y a dans ce livre, qui a été lu et écrit certainement davantage par l'avocat que par le journaliste, je réfute tout en bloc. Vous réfutez en bloc, donc c'est de la... Ce qui est écrit, ce sont des Ça a été écrit mensonges. très prudemment, je pense, soit écrit, soit relu par l'avocat. Mais je vous le dis une chose, j'ai assumé ma mission pour autoriser ces établissements. Par contre, il y a une autre question qui se pose. J'ai installé à l'époque, un comité de vigilance pour lutter contre les maltraitances des personnes âgées. Qu'est-il devenu ? Et comment se fait-il qu'aujourd'hui, parce que les maisons de retraite que j'ai autorisées, il y en a eu beaucoup, avec mes ministres délégués, nous l'avons fait, c'était notre mission. Après toutes ces années, comment se fait-il qu'aujourd'hui, on se rende compte que les contrôles étaient défaillants ? Donc si je comprends c'est ça bien, la vraie question. Bien, mais pas de lien direct donc avec le fondateur de ces maisons, et vous n'avez pas plus qu'avec les autres responsables, aucun bien évidemment. regret si c'était à refaire aujourd'hui ? Mais attendez, mais bien évidemment, nous aurions aujourd'hui un manque flagrant de place en maison de retraite. La vraie question, ce que l'on doit, et vous savez, je pense qu'il y a les moments les plus grandes fragilités, c'est l'aube de la vie, la petite enfance, les accidents de la vie et le soir de la vie. Et aujourd'hui, il faut bien regarder les choses en face. On ne s'occupe pas assez bien des personnes handicapées, des personnes âgées. Et ce scandale, il doit y avoir toutes les sanctions qui s'imposent, mais il faut aussi bien veiller à ce qu'on s'occupe bien de nos aînés. C'est la question des parents, des grands-parents, mais c'est aussi une question de responsabilité de la société française. Bien sûr, et même de civilisation. Merci. Exactement, de respect. Merci Xavier Bertrand.